Nous voici dans le tout nouveau complexe touristique de Monsieur Sinouk. Aire de dégustation de café, mais aussi chambre d'hôte. Ce lieu est magnifique avec des jardins remplis d'arbres aux essences rares et des massifs de fleurs multicolores. Ce lieu symbolise le succès de ce Laotien d'origine qui a passé plus de 30 ans en France. Animé par une forte volonté de participer activement au développement de son pays d'origine, et parce qu'il était persuadé du potentiel de développement du café, il arrivera en quelques années à en faire un produit phare du pays. En 1975, lors du changement du régime politique du Laos, il fut pratiqué une politique d'implantation de grandes fermes d'État avec l'introduction de variétés d'arabica en provenance de Cuba. Mais ces grandes fermes d'État furent démantelées au début des années 90 et les terres redistribuées aux travailleurs, dont certains sont devenus de petits producteurs de nos jours. Ils ont d'ailleurs créé l'association des producteurs du plateau Boloven qui cultivent le café de façon biologique et ont obtenu le label Commerce équitable. Ils ont pu ainsi augmenter sensiblement leurs revenus qui, auparavant, ne dépassaient guère 1 euro par jour. Après la dégustation et quelques emplettes équitables, nous prendrons un cours sur la torréfaction du café et du thé. 3 jours pour au soleil. Et après seulement au soleil du thé jaune. Situés au-dessus des superbes chutes de Tat Phan, les bungalows en bois du Tat Phan Resort sont disséminés dans une forêt dense, classée parc naturel. Cette avant-dernière nuit au Laos sera d'ailleurs fraîche et humide. Une petite balade au milieu des champs de café, quelques sourires d'enfants et une dernière halte pour admirer une fabrication artisanale de couteaux et autres objets contendants avant de reprendre la route vers notre destination finale, la ville de Pak Se. Hein? Ma sorcière bien-aimée. Véritable plaque tournante du sud du Laos, fondée en 1905 par les Français, Pak Se est également la capitale de la province du Champasak. Sans charme particulier à l'exception de son marché, le plus vaste du Laos, et des anciennes maisons françaises et du temple Wat Luang, elle sert de point de départ pour les excursions vers Wat Phu, le plateau de Boloven et les 4000 îles.
Située elle aussi au bord du Mékong, Pak-Sé a vu la construction récente d'un pont joignant la Thaïlande pour faciliter les échanges commerciaux. La particularité de ce pont est une circulation alternée et un passage pour les piétons. Nous quitterons le charme désuet du Laos dans quelques heures. Et une fois de plus, l'Asie nous aura apporté 3 semaines d'un voyage hors du temps. Entre la furie d'Hanoï, les routes défoncées du Nord-Vietnam et la sérénité de Luang Prabang, l'ex-Indochine reste une contrée fabuleuse où nous retournerons sûrement bientôt. Il n'y a plus de son du déclencheur. Moi je l'ai coupé. Ouais, moi, c'est moi qui l'ai coupé. 15 personnes de prévu. Hein? Ils sont combien? 27? Oh, bah c'est bon.